Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va voir les bases de Python. Donc tout d'abord, pour programmer en Python, je vous conseille de télécharger PyScripter. Donc c'est en fait un IDE qui va vous permettre de programmer en Python. Ou alors sinon, vous pouvez télécharger soit PyScripter, soit vous télécharger EduPython, donc une version plutôt réservée pour l'éducation. Soit, mais il faut être un petit peu courageux, vous téléchargez Python et vous lancez vos programmes en ligne de commande, mais là voilà, là faut vraiment être courageux. Donc moi ce que je vous conseille, voilà, c'est d'avoir PyScripter et donc c'est ce qu'on va utiliser dans cette vidéo. Donc le lien de PyScripter sera en description pour le télécharger. Donc tout d'abord, en Python, pour afficher un message, on fait print suivi du message. Donc là par exemple c'est bonjour. Donc si on exécute notre programme, on voit qu'il nous dit bonjour. Donc vous pouvez changer, c'est entièrement personnalisable. Par exemple, on va faire bonjour les amis. On peut voir que il va nous ressortir bonjour les amis. Donc ensuite, parce que ça c'est vraiment les bases de base. Donc là maintenant on va voir comment initialiser des variables. Donc il faut savoir qu'en Python il y a différents types de variables. Il y a ce qu'on appelle les entiers, donc integers, donc par exemple 5. Il y a les floats, donc c'est tout ce qui est nombre à virgule. Il y a une variable texte, donc de type string, donc par exemple coucou. Une variable booléenne qui est soit true, soit false, donc ce qui correspond comme au binaire à 0 ou 1 ou 0. Et ensuite, il y a les listes, donc par exemple, là, une liste composée de chaînes de caractères, donc saucisse et choucroute. Donc ensuite, pour afficher un de ces éléments, donc on va faire appel, hop, on va utiliser print, et par exemple, si on veut afficher euh, notre, euh, notre variable entière, et ben on va mettre print variable int et quand on va lancer le programme, on peut voir qu'il nous affiche 5. Et si par exemple on veut afficher la variable float, on fait de la même manière, on n'oublie pas hop, de mettre la majuscule et on peut voir qu'il nous affiche ça. Et donc ça marche avec tout, même avec la liste. Hop, on va essayer avec la liste. Et on peut voir qu'il nous affiche bien notre liste. Donc ensuite, pour récupérer l'entrée euh, l'entrée de l'utilisateur, donc lui demander d'initialiser lui-même des variables, il faut utiliser input. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser une variable qui s'appelle var utilisateur et on va stocker dans cette variable l'input, donc l'entrée de l'utilisateur, et à l'intérieur des parenthèses de input vont rentrer par exemple entrée un prénom. Donc là, ça sera une chaîne de caractères. Pour la deuxième variable qui s'appelle var âge utilisateur, on va faire un input, donc où on rentre un âge, et le int là permet de transformer l'entrée utilisateur en entier. Donc à changer le type donc qui serait normalement str, donc string parce que c'est une chaîne de caractères qu'on rentre, et il le transforme en entier. Donc ça comporte bien évidemment un risque de faire ça parce que par exemple si on entre une chaîne de caractères, ben, la fonction int elle peut pas prendre ça en compte, elle peut pas transformer une chaîne de caractères. Par exemple, je sais pas si on marque bonjour à la place de 5, bah il y en a un les deux sont en chaîne de caractères, mais il y en a un qui peut être transformé en entier et l'autre pas. Donc ensuite, on va faire des prints. Donc par exemple, bonjour, var utilisateur. Donc on va lancer le programme. Non, on va lancer après. Ensuite, euh, on a print tu as suivi de var âge utilisateur en. Donc ça permet en fait on va déjà afficher tu as, ensuite virgule, ensuite qui permet de délimiter en fait les différents composants euh, dans notre chaîne de caractères. Var âge utilisateur, donc ce qu'on a rentré ici.
ensuite on met une virgule, et ensuite en. Donc là, on peut voir que euh, si on va commenter l'autre ligne. Donc là, si on fait ça, si on entre un prénom, par exemple Clément, un âge, on va mettre 50, on peut voir qu'il met bonjour suivi de la variable, donc on a rentré donc qui était Clément, et entré un âge 50, tu as 50 ans, puisque voilà, il a fait de la concaténation de chaînes. Donc une version un peu plus optimisée, euh, qui est pas plus guère plus difficile que les deux premières qu'on a vues. C'est par exemple de dire bonjour, on met des accolades, tu as accolade en, et ensuite, donc ça c'est dans la même parenthèse, donc on met notre chaîne de caractères, point format, et à la place, et on ouvre des guillemets, et en fait, dans le format, on va mettre ce qui doit être affiché là où il y a les accolades. Donc la première, c'est var utilisateur, donc le prénom, et la deuxième, c'est var âge utilisateur, donc qui correspond à notre entier. Donc là, on va essayer, hop, entrer un prénom, je vais remettre Clément, et entrer un âge, cette fois, on va mettre, je sais pas, 40, et bonjour Clément, tu as 40 ans. On peut bien voir qu'il a changé ce qu'il y aurait dû avoir là-dedans. Donc maintenant, on va voir les conditions. Donc les conditions permettent euh, de faire oui, de mettre des conditions sur, par exemple, la valeur d'une variable. Donc, si, donc ça se met sous la forme suivante. Donc on met un if. Donc là, dans notre exemple, on a pris var âge utilisateur. Donc si l'âge de l'utilisateur est au-dessus de 20, on print tu es vieux. Elif, ça permet de faire un else if, donc sinon si, et en fait, ça fait un sinon, et ça remet un if derrière. Donc sinon, si l'âge de l'utilisateur est égal à 15, on dit tu as 15 ans. Et sinon, donc si aucune des deux conditions précédentes n'est vérifiée, on print tu es jeune. Donc on va utiliser dans les trois cas. Donc le cas où c'est au-dessus de 20, donc par exemple si on met 25, il nous dit tu es vieux. Alors attendez, on va hop, commenter cette ligne. Tac, pour qu'il nous demande juste l'âge. Ensuite, si on rentre 15, il nous dit tu as 15 ans. Et pour finir, si on met un âge n'est pas égal à 15 et qui est inférieur ou égal à 20, eh ben, il nous dit tu es jeune. Donc là, normalement, si on met 20, tu es jeune.